Alors, bonjour à vous, chers abonnés au Pep Talk mensuel. Alors, merci beaucoup d'être là encore ce mois-ci. Alors, comme vous le voyez, peut-être vous êtes en train de déjà dire, je la connais, cette dame-là. Alors, effectivement, je vous présente celle qui a été présidente de l'Ordre des psychologues pendant 17 ans, qui est évidemment psychologue de profession, qui fait énormément de conférences et qu'on est très, très heureux d'accueillir au sein de notre équipe. C'est Rose-Marie Charest. Bonjour, Rose-Marie. Bonjour Guy, Ça va bien? ça va bien, oui. Bon, ben, tant mieux. Écoutez, on est vraiment content que tu sois là. Puis bon, on se dit mutuellement que ça va bien, puis moi aussi. Mais là, on est en novembre. OK? On est en novembre, puis souvent, ce mois-là est associé à ce qu'on appelle la déprime saisonnière. On va dire qu'on manque de lumière. Évidemment, il y a plus de pluie, il fait noir plus tôt. Alors, on veut savoir ça d'une experte, là. C'est vrai? Comment on peut faire pour se prémunir? Puis, là, c'est des trucs qu'on s'en sort. Bon, ben, c'est une belle grande question. La Oui. première chose qu'il faut dire, puis je suis contente que tu aies utilisé l'expression déprime saisonnière, parce que la vraie dépression saisonnière, ça Ah, existe, là. Tu sais, des gens qui font une vraie dépression, qui la font régulièrement. Il y a à peu ah près oui. 2-3% de la population qui ont ça. Mais pour la très grande majorité d'entre nous, c'est pas une dépression, mais à des degrés divers, le manque de lumière peut nous toucher. Ouais. On est déjà un peu fatigué. Tu sais, quand tu arrives au mois de novembre, tu commences à t'être éloigné de tes vacances d'été. Donc, Ouais. on est déjà un peu fatigué, mais en plus, le fait que ce soit plus sombre, que la vie commence à être un petit peu plus compliquée, il faut s'habiller plus, il y a un risque davantage de pluie, puis on sait bien que la neige, puis tout ça. Tout ça peut faire en sorte qu'on est plus fatigué. Or, quand on est plus fatigué, veut pas, ça nous joue sur le moral. Ah ouais? Ah ben oui, parce qu'on est tellement dans une société de productivité. On se base tellement sur notre efficacité pour être fier de nous, pour être content de notre journée, qu'une journée où on est plus fatigué, où on fait moins de choses, où on les fait moins bien que ce qu'on attendait, que Ou ce avec qu'on moins d'entrain. Des fois, on a moins le goût d'y faire aussi, hein. exactement, Ouais. ben ça fait en sorte qu'on se sent un petit peu plus en déprime. C'est quoi les symptômes qu'on peut ressentir à ce moment-là? Est-ce que, bon, la fatigue, tu l'as dit, mais ça peut-tu aller jusqu'à avoir envie de rien faire, pleurer, ou tu me dis, il y a différents Ben, niveaux, mais être en triste, général, là. oui, ben, être plus triste, être Ouais. moins, moins joyeux, avoir moins de motivation, avoir moins de plaisir à faire même les choses qu'on faisait avant. Il faut toujours se comparer à soi-même. OK. Puis Ça, moi, c'est vrai. Guy, tu me dis, c'est le mois de novembre. Ouais. Puis comment se fait que Rosemary, que tu n'as pas le goût de faire du sport? C'est pas un indice de dépression. J'ai toujours haï ça, faire du sport. Mais fait que c'est pas faut se comparer à soi-même. Ouais, je comprends. Quelqu'un qui aimait ça, puis qui a plus le goût d'en faire, ça devient un problème. Le sommeil, c'est la même chose. Est-ce que habituellement, je dormais 5-6 heures par nuit? Parce qu'il y en a du monde qui dort 5-6 heures par nuit. Ouais. J'en connais. Hein? Mais si habituellement tu dormais 7-8 heures, puis là, tu n'es plus rien que capable de dormir 5-6 heures. Donc, c'est toujours à soi. Les mots physiques aussi. Il y a des gens, quand ils ne sont pas bien dans leur peau psychologiquement, ça se ressent de différentes manières dans leur corps. Ils se mettent à avoir plus souvent mal à la tête, plus souvent. Donc, il faut être capable de s'observer, il faut être capable de se comparer à soi-même. Puis, avant de crier au loup puis de dire je fais une dépression, il faut essayer d'agir là-dessus. Ouais. On agit là-dessus comment? Oui, c'est ça. Quelles sont les solutions pour se prémunir, peut-être, et aussi pour s'en sortir de ce qu'on est là? C'est ça. Ben, la première chose, c'est que si on est affecté par le manque de lumière, ben, il faut se donner plus de lumière. Ça veut dire aller dehors Ouais. dans les heures où il y a de la lumière. Si vous allez toujours faire votre marche à 7 heures le soir au mois de novembre, là, ça va vous faire du bien de prendre l'air, mais ça ne vous donnera pas de lumière dans le Ouais. cerveau. C'est mieux c'est l'heure Il du midi.
Oui, c'est mieux d'aller Ouais, faire une marche 1 heure du midi. Puis il ouais, existe même des lumières qu'on peut se pratiquer, la luminothérapie, là, on peut se ouais, procurer cette lampe-là en pharmacie, c'est facile d'accès. Puis ça, on peut s'exposer à cette lumière-là une ouais, dizaine, une quinzaine de minutes par jour, ça peut aider. Être dans l'action, agir, avoir des petits projets, pas juste des gros projets, mais des petits projets, tu sais, OK. puis pour être capable d'avoir un sentiment de se réaliser. Nous garder Peut-être motivés, là, hein? oui, pour se Ouais, garder motivé. Voir du monde, pas se renfermer. Puis actuellement, c'est un enjeu, ça, parce qu'à cause ouais, du télétravail, à cause des achats qu'on peut faire à distance, à cause de notre commande d'épicerie qu'on fait à distance, que de tout ce qu'on peut faire à distance, on pourrait voir de moins en moins de monde et ouais, on s'en rend pas compte, mais ça nous manque. On absolument. est fait pour voir du monde. Ouais. Je lisais récemment un livre, je l'ai peut-être lu, mais Qu'est-ce qu'une vie heureuse? C'est une étude Oui, d'Harvard, puis évidemment, le résultat, là, en bout de ligne, c'est les relations positives avec les autres qui nous rendent le plus heureux. exactement. Alors, ton conseil est très Ouais. à propos. Puis avec les autres, là, c'est pas juste notre père, notre mère, nos enfants, nos conjoints. Les autres, c'est du monde, voir du monde, c'est Ouais. important aussi. Donc, ben, en fin de semaine, là, puis même les quelques fins de semaine qui viennent, il y a des feuilles à ramasser. Alors, Oui, c'est le temps d'aller dehors, prendre l'air dans le jour, ramasser puis des ramasser feuilles. des feuilles, les pitcher chez le voisin. Non, non. Mais aider le voisin à ramasser les feuilles. Ça va me permettre d'avoir des contacts avec les autres. Puis je pense que ça va être Oui, une bonne façon d'éviter la déprime saisonnière. ouais, d'être dans l'action, de faire des choses qui sont bonnes aussi pour son corps, pour se sentir mieux. Ouais, Même, tu sais, à l'automne, là, faites-vous une bonne soupe aux légumes, là, ça va stimuler vos sens de façon c'est vrai. positive. Tu sais. C'est vrai. C'est le temps de faire de la sauce à spaghetti, du canage. C'est le bon temps de tout faire ça. Ben écoute, Rosemary, de très, très bons conseils qu'on s'approprie puis qu'on va assurément appliquer. On espère que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent vont avoir envie d'appliquer ça. Puis je comptais une phrase de mon père que tu as un peu mentionné par rapport au projet. Mon père disait, tant qu'on n'est pas occupé, on devient préoccupé. Puis Il avait tellement raison. je sais Quand pas de on qui devient l'avait pris, la pré- phrase. Quand on devient préoccupé, il faut se poser la question, qu'est-ce que je ferais bien pour m'en occuper? Puis Absolument. ça, Ah ben, ça nous aide. C'est belle bon. conclusion. Alors, Rosemary Charret, merci beaucoup. Bon mois de novembre Merci. et ben, à bientôt Merci. de te revoir en conférence. Ça va me faire plaisir. Bye bye. Bye.